Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Ça ne sent pas bon autour de Xavi. Son remplaçant est déjà connu? Une surprise au PSG. Nasser Al-Khelaifi victime d'une blessure. Pour savoir tous les détails, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Arrivé en sauveur durant l'hiver 2021, la légende Blaugrana n'a plus la cote. Il est désormais très loin le temps où Juan Laporta faisait la cour à Xavi, quand ce dernier était à l'époque entraîneur d'Al-Sadd au Qatar. Revenu en Catalogne en grande pompe en 2021 pour remplacer Ronald Koeman, l'ancien milieu de terrain était la tête de gondole du projet du revenant Laporta. Aujourd'hui, le champion d'Europe 2008 et 2012 est clairement remis en question malgré une saison 2022 à 2023 riche en succès, Supercoupe d'Espagne plus Liga. Premier du groupe H en Ligue des Champions, le champion d'Espagne en titre est moins fringant en Liga. Quatrième du classement, les Blaugrana pointent à 4 points du leader merengue. Ce lundi, en cas de victoire, Girona peut même reprendre la première place et mettre les Catalans à 6 longueurs. Peut mieux faire, mais la situation est loin d'être catastrophique. Cependant, en ce qui concerne Xavi, le problème semble venir davantage de ses relations avec ses supérieurs que de ses performances de coach, même si sa gestion de Joao Cancelo, qu'il ne fait jamais souffler, est pointée du doigt par Sport. En effet, le duo Juan Laporta-Deco ne semble en faire qu'à sa tête, donnant souvent l'impression de snobber Xavi. Le dernier exemple en date est d'ailleurs très parlant. À l'heure où le coach Blaugrana réclame la venue d'un milieu de terrain en janvier pour compenser notamment la grave blessure de Gavi, voici ce que Deco lui a répondu hier au micro de DAZN. Remplacer Gavi? Honnêtement, c'est un joueur important et difficile à remplacer en raison du caractère et de l'esprit qu'il donne à l'équipe, a fait savoir le directeur sportif culé, avant d'annoncer que la seule recrue qui devrait arriver sera l'attaquant brésilien Vitor Roque. Un profil pas vraiment similaire à celui de Gavi. Des propos qui fait écho à ceux tenus par Laporta quelques jours auparavant. En principe, nous pensons que nous avons une équipe très compétitive et que l'entraîneur a suffisamment d'éléments pour continuer à faire une bonne campagne cette saison. Xavi est-il en train de voir le vent tourner? Le mercato a toujours été un point de friction entre le tandem Deco-Laporta et lui. Souvenez-vous l'été dernier? Laporta poussait pour recruter Joao Félix alors que Xavi n'en voulait pas. Le champion du monde 2010 avait finalement accepté de voir le Portugais débarquer à condition de voir un milieu venir. Une condition que Laporta accepte en engageant Oriol Romeu. Aujourd'hui, la Cadena SER nous apporte d'autres éléments démontrant que Xavi, dont le bail court jusqu'en 2025, a de quoi douter de son avenir catalan à court terme. Ce dimanche, Juan Laporta est allé assister au match de l'équipe réserve. À l'issue de la rencontre remportée 2-0 face à Cornellà, le boss du Barça s'est rendu dans les vestiaires pour féliciter l'équipe et son coach. Un événement qui fait beaucoup parler en Espagne. La raison? Parce que le Barça Athletic est entraîné par un certain Rafa Márquez, dont le nom a été cité pour remplacer Xavi. Un coach proche de Deco, dont les relations avec Xavi sont cordiales, sans plus. Ça a attiré mon attention, non pas parce que Laporta ne peut pas aller apporter son soutien, mais parce que cela pourrait être mal interprété dans le sens où Rafa Márquez, qui est un entraîneur très proche de Deco, a soutenu Laporta pour redevenir président et qu'il est très apprécié pour être parti du bas de l'échelle et avoir pris en charge l'équipe réserve du Barça. Il y a une certaine effervescence et j'ai l'impression que Xavi se sent un peu seul. Laporta a toujours préconisé que l'entraîneur de l'équipe première soit formé dans l'équipe réserve, a confié le journaliste de la Cadena SER Sique Rodriguez. Xavi n'est pas encore au bord du précipice, mais la menace Rafa Márquez semble bel et bien exister. En tout cas face aux médias, Xavi ne flanche pas. Interrogé cet après-midi en conférence de presse avant la réception du FC Porto en Ligue des Champions, l'entraîneur espagnol assure ne pas être inquiet. J'ai la confiance du président, de Deco et de mes collaborateurs qui sont aussi des amis, y compris mon frère. J'ai le soutien des joueurs, donc je crois fermement que les choses vont s'arranger.
Et concernant ce qu'il s'est passé ce week-end entre Laporta et Rafa Marquez, là encore Xavi a la réponse. C'est une image qui montre que nous sommes tous unis. Je ne vois aucun problème. Il descend tous les jours dans le vestiaire, si vous voulez je vous montrerai les photos. La presse catalane n'en demandait pas tant. Affaire à suivre. Absent depuis plusieurs mois, Nasser Al-Khelaifi va faire son grand retour au Parc des Princes mardi soir pour le choc de Ligue des Champions opposant le PSG à Newcastle. Après avoir manqué plusieurs rencontres du club de la capitale, le président parisien sera bien présent dans les travées franciliennes pour soutenir ses joueurs. Nasser Al-Khelaifi devrait être dès lundi au centre d'entraînement de Poissy, pour assister comme il en a l'habitude à la préparation de veille de match. Mais la raison de cette longue absence du président du PSG peut surprendre, lui qui a été opéré du genou en octobre dernier. Comme l'informe RMC Sport, Al-Khelaifi aurait été victime d'une rupture des ligaments croisés survenue lors d'un match de padel disputé à Doha avec Marco Verratti, l'ex-milieu de terrain parisien vendu début septembre au Al Arabi SC. Le président parisien, ancien joueur professionnel de tennis et en développement d'un circuit mondial de padel, s'était blessé avec son ancien joueur le 7 octobre dernier. Mais il pourra enfin assister au 5e match de poule de son club en Ligue des Champions. Deuxième du groupe F avec 6 unités, le Paris Saint-Germain n'aura pas le droit à l'erreur face au Magpie pour préserver ses chances de 8e de finale dans la compétition. Importantíssim, vital. Tenim les opcions intactes de quedar primers de grup, depenem de nosaltres mateixos. Demà, en cas de victòria, ens assegurem el primer lloc. Després de 2 anys doncs, no podem classificar-nos per vuitens de final. Per nosaltres és una oportunitat, l'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió, jugant a casa. Esperem a la nostra afició, demà necessitem a l'afició més que mai i tant de bo ens surti una nit màgica. Esto es el Barça, es normal, nos jugamos muchísimo, los resultados van a marcar pues, el devenir de la temporada, no varía nada, no cambia nada. O sea, al final, de aquí un mes, ¿no? Vendrá la Supercopa y me diréis exactamente lo mismo. Es lo de siempre, es el Barça, es la presión extra de estar aquí como entrenador del Barça. Para mí no cambia nada, simplemente plantear los partidos, que los jugadores se sientan bien en el planteamiento y competir de la mejor manera posible. No cambia nada. Sí, claro que nos jugamos mucho. Mañana es un partido súper trascendente y vital para esta competición. Protegit, recolzat i acompanyat pel club en tots els sentits? Sí, en tots els sentits. Sí. Parlo a diari amb el màxim responsable que és el president i total confiança, amb Deco confiança total, de fet tenim amb els dos bona amistat, creuen en el projecte, creuen en nosaltres com a staff, saben com treballem, amb això no hi ha cap problema, noto una confiança total. Sí. To predict, as you know, John, when you're doing your job, to predict football matches and what the results may be and the permutations of other games, we try not to lose energy doing that. I think from our side, we're prepared to try and win this game. That's all we can do, and then worry about Milan afterwards. We're certainly not in a strong position. We're not in the position that we wanted to be, but we are where we are, and we have to just focus on this game. And I think it's imperative we don't lose. Yeah, I think it's good to have all those mixture of emotions going into a match. I think we need to play on the edge. I think we're at our best. I think every team is at their best when they have that different emotion running through them. So I expect that from the players tomorrow. We're going to need every ounce of motivation, energy to get a result here. This is a defining moment in our Champions League campaign. We're well aware of where we sit in the group and what can happen tomorrow, so we're going to give it everything.